Entrée en vigueur en 2019, la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf est effective depuis le 1er janvier 2021. À bientôt 3 ans de la mise sur rail, seuls 8 pays du continent commercent dans le cadre de cet accord continental. Parmi les pays absents du marché, bien qu'ayant ratifié l'accord, figure la Côte d'Ivoire. En réunion, mercredi, le comité national est revenu sur les raisons de l'absence du pays du café cacao sur le terrain de la ZLECAf. Issa Badini. C'est la 10e fois dans cette année 2023 qu'ils se croisent. Les membres du comité national de la ZLECAf, à l'effet de suivre au pas l'évolution de cet accord de libre-échange continental jugé historique que d'aucuns cependant avancent à pas ralenti. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui, bien qu'ayant ratifié l'accord, n'a pas encore publié la liste provisoire des concessions tarifaires, dernier verrou avant de pénétrer dans le marché interafricain. Selon la secrétaire exécutive du comité, la Côte d'Ivoire n'y est pas encore, mais elle n'est pas loin. Vous savez, chaque pays a ses modes de fonctionnement, c'est-à-dire certains pays, lorsqu'ils signent des accords supranationaux, ils s'appliquent automatiquement dans leur pays. Nous, par exemple, la Côte d'Ivoire, à l'instar de d'autres pays francophones, ont encore une étape supplémentaire qui est la transposition au niveau national qui passe par le Parlement, le Sénat, en fonction vraiment des thématiques bien spécifiques. Une attente que le secteur privé ivoirien comprend, mais s'impatiente tout de même. La Côte d'Ivoire n'ayant pas encore publié sa liste provisoire de concessions tarifaires et qu'il s'agit d'un accord réciproque, nous ne pouvons pas utiliser ce schéma pour pouvoir aller à la conquête des marchés qui sont en dehors des marchés africains, qui sont en dehors de la zone de la CEDEAO. Pas d'inquiétude à se faire cependant, selon Emmanuel Barga, conseiller régional au secrétariat de la ZLECAf, qui note une évolution au-delà de la moyenne. Ce qui coince les préparatifs. Les pays sont en train de se préparer pour rejoindre l'initiative que nous appelons l'initiative du commerce guidé, qui consiste donc effectivement à ce que les pays commercent dans le cadre des règles de la ZLECAf, avec toutes les préférences commerciales qui sont rattachées, à la baisse du droit de douane. Les résultats sont bons. 54 signataires sur 55, 44 ratifications, dont 8 en état effectif de commerce et une prévision de 31 autres pays en 2024. C'est le bilan comptable de l'évolution de la ZLECAf selon le conseiller régional.